Vous avez chacun un équipement d'entraînement, un équipement aussi qui résiste un peu plus à la magie. Vous avez droit à tout ce que vous voulez, à la magie, à tout ce que vous voulez, le temps que vous ne tuez pas. Tout simplement. Bien sûr. Il y a donc du coup des healers à droite à gauche, il y a tout ce qu'il faut donc du coup pour maintenir un peu tout ça dans la bonne franquette. Par contre, bon, c'est des aventuriers, la douleur physique ça peut exister, ne vous plaignez pas si vous avez mal, voilà, c'est tout ce qu'ils vous disent quoi. Ah non, mais j'ai l'habitude. Après, du je coup, vais on éviter peut d'utiliser tuer. mes potions d'explosion parce que du coup, Vous avez pas je pense reculé. que c'est un peu Oui, mais on trop, peut incapacité quoi. Vous pouvez incapaciter de toutes sortes de façons différentes. Pareil, les fioles de paralysie, tout ça, ça fonctionne. Parce que il est monnaie courante de se battre avec ça dans une réelle situation. Et là, c'est un peu un exercice en situation réelle. Ok. Et les fioles d'explosion? Alors, explosion, on évite. Du coup, je sais crafter les poisons ou pas? Est-ce que tu sais les crafter? Tu as un savoir sur ces poisons. Est-ce que tu sais les crafter? La réponse est non. Ok. Par contre, tu pourras toujours en acquérir la compétence. Il y a forcément une personne qui pourra t'apprendre ça à l'intérieur de cette ville. Il faudra juste la trouver. Bon, qui veut commencer? Il y a beaucoup de personnes du coup qui tambourinent un peu, donc du coup les tables, qui tapent des mains. Oh, place Et une personne. Faites ta fenêtre. Non, faites-moi chacun un jet. Faites-moi chacun un jet. Un jet 100, c'est moi qui vais décider. Quelle utilité. 51. 39, 51. Donc du coup, tout le monde est un peu timide. Et en fait, il y a des personnes qui vous poussent dans le dos. Et toi, Diab, tu es la première personne à te faire pousser. Tu te retrouves au centre de l'arène parce qu'on t'a poussé. Et une autre personne a aussi été poussée. Et qui regarde un peu à droite à gauche, qui est en mode Bonjour. bon bah bonjour, désolé, je crois qu'on n'a pas le choix. Hein. Va falloir qu'on y aille. Hein. Effectivement. Et il sort une arme et un bouclier. Et il te regarde avec un grand sourire. Un sourire très chaleureux. Il te dit en garde, mon ami. Et il se Bon, bah, je prépare. sors mes deux faucilles comme ça et je me mets en garde. Très bien. Eh bien, c'est Bonne. parti. Il te laisse un petit peu l'initiative et c'est logique parce que justement, il a un bouclier. Il a tendance soit à vouloir se protéger de tes attaques, pouvoir peut-être contre-attaquer. C'est à toi que si tu te fais. Bah, je vais lui caster une boule de feu basique. Très bien. Tu vas l'immoler par le feu. Voilà. 26, ça passe. 26, ça passe. Tu commences à caster ta boule de feu. Comment marche d'ailleurs l'incantation de sort? En général, les sorts les plus puissants possèdent du coup des cercles magiques qui commencent à apparaître dans le cercle. Mais pour ce qui est donc, du coup, des petits sorts, des sorts qui sont faits pour être lancés très rapidement en combat, il n'y a pas de cercle et juste une flamme apparaît dans ta main, commence à former une boule de feu et tu la lances tel un magicien, tout simplement. Cette boule de feu fuse dans sa direction et il ne bouge pas, il met juste son bouclier pour essayer de la garder. Alors, son bouclier est un écu mais assez large quand même, donc ça couvre vraiment tout son bras et vraiment quand il se penche et qu'il se pose, qu'il se met un peu à côté et qu'il se pose, cet écu couvre quasiment toute sa surface. Il couvre vraiment quasiment tout son Du bras. coup, il voit rien pour occuper ça. Il a juste le regard, de toute façon il a fait 86. Ta boule de feu était un peu forte, ça le pousse en arrière. Donc voilà, là il est par terre, il a le bouclier qui commence à brûler, il tape dessus, donc du coup un peu avec sa cape, et il tape dessus pour essayer d'éteindre les flammes, mais il est au sol sur le dos. Ah, il est au sol, d'accord. Ouais. Bah, dans ce cas-là, je vais tenter de m'approcher de lui et de lui couper derrière les genoux comme ça. Ok. Entraînement en rappel. 14, ça passe. 14 ça passe, même s'il est au sol, il peut tenter de du coup, faire une roulade pour essayer de t'esquiver, c'est ce qu'il va tenter. 32 ça va passer, tu arrives quand même à lui envoyer un gilet. Voilà. Donc, il a mal, ça se voit, il est en mode bon, j'espère que le soin ça va quand même aller. Effectivement, il se fait instantanément soigner. Voilà. Et donc du coup, par contre, on lui dit à la prochaine blessure de ce genre, tu es out. Regarde, il fait bon, c'est à mon tour, je vais te montrer ce que je sais faire. Et il commence vraiment donc, du coup, à te charger avec son bouclier comme ça, et il a vraiment sa lame du coup, sur le côté. Tu sens qu'il va vouloir te mettre un coup. Quoi. Il a l'air de viser ton épaule droite. Gauche. 76, tu vois qu'il est lent. Hein. Il est quand même lent à s'avancer. Bah, je vais attendre Peut-être qu'il vienne. prépare-t-il quelque chose, mais il est lent. Je vais attendre qu'il vienne et une fois qu'il sera à bonne portée, je vais du coup esquiver par ma droite et le planter dans le dos comme ça. Ok. En ne visant pas les points de Bien sûr, bien sûr. Pas de souci. 24, ça passe. 24, ça va Bah, passer. Tu vas donc j'ai du coup, dit passer ça. le tour, tu vas commencer donc, comme ça. Il va avoir droit à un jet d'esquive, mais avec un gros malus, qu'il a échoué son premier jet. C'est un 57, tu arrives effectivement à lui entailler le dos légèrement et il est out. Et il fait ah bah, ça rigole pas, hein. À vrai dire, moi j'ai tendance à juste me contenter de me protéger. Je suis pas du genre à me battre. Et peut-être donc, ah, c'est des excuses ça, t'as perdu, va-t'en, ouh, excuse. Donc, Bah, du coup, je vais déprime un tirer peu. le public, je vais faire. T'as le public qui applaudit, qui tape des mains et qui font pareil, qui font Diab, 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 comme ça. Voilà. Allez, à qui le tour? Faites-moi tous les deux un jet. Et c'est parti. 89, fait pire mec. Tu fais 89, pareil, on te pousse, donc tu vois à ton tour. Mais là, par contre, après, tu trébuches. Il y a une personne, par contre, qui n'a pas été poussée, qui s'avance, qui se craque un peu le cou.
il a l'air un peu... bon, il est un peu mec, il est un peu fin. Et il a l'air complètement lambda, il a pas d'arme sur lui. Ah, c'est un moine, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est un moine. Et tu sais, Oh il mon fait... Dieu. Allez, relève-toi mon ami. Il est temps pour nous de combattre. Je me relève, hein, je me tapote sur les côtés pour retirer C'est toute la poussière. poussière, hein, bien sûr. Tu vois que je prends ma dague, que je dépoussière un petit peu, puis sans trop de conviction, je l'agite un peu devant. Très bien. Donc tu commences du coup à prendre l'initiative et il lève une main au ciel et il commence du coup à parler, à incanter une formule. Et il commence à dire par le pouvoir des cieux, je t'appelle magie astrale. Il commence du coup à la lancer en ta direction. Qu'est-ce qu'il me fait là? 90. Tu peux voir de jolies constellations qui commencent du coup à voler, une magie très enivrante ou très jolie. Et tu regardes, c'est joli. Bah écoute, c'est très joli ça fait mec, rien. mais Ça fait rien du tout. Bon, donc t'es là, tu regardes, t'es en mode ouais, bah c'est cool. T'as tout le monde qui sont en mode pareil. Ouais, c'est joli, mais c'est. Ouais, c'est bien. alors pendant qu'il fait ça, je vais bien prendre mon temps, hein, après tout, j'ai Oh le oui. temps. Je fouille un peu sous ma cape et je trouve une poignée de porte. Et je vais lui lancer, je vais essayer de l'assommer. Très bien. Vas-y. Je le lance en utilisant ma manipulation métal pour la propulser à toute vitesse dans sa tête. 31. 31. Alors, 31, tu la lances du coup avec ton magnétisme. Tu la lances, Voilà, du coup, c'est voilà. ça. Tu la lances pas du coup, donc ce sera pas un jet d'extérieur, c'est avec ta compétence. Oui, très bien. Donc 31, ça passe. Tu la lances dans sa tête. Il avait beaucoup de temps à caster son sort. Il va, oui, enlevez bien un point de malheur. Un sort plus un point de malheur. Il va donc essayer de l'esquiver, hein, tout simplement. C'est un échec. Il se la prend dans la tête. Qu'il est assommé. Je vais lui mettre un malus. Non, il est pas du tout assommé. Il la prend dans la tête et il se redresse. Tu vois qu'il saigne un peu. Il est en mode. Ok, je te critique ta gueule. Il commence à courir dessus. Il te court dessus, mais genre violemment. Donc j'ai fait 2, c'est une réussite critique. Du coup, il a le droit à l'initiative. Très Il te bien. court dessus. Il prend son élan, il saute et il va pour te mettre une droite, mais plongée comme ça. Pour vraiment, genre, que tu t'écrases au sol, quoi. 54. Avec le 2 de tout à l'heure, là, ça passe. Je vais faire le salto arrière le plus clean que vous avez jamais vu avec ma compétence d'acrobatie. 70 et 47 ça passe. 47, ça passe. Tu fais une magnifique pirouette arrière. Tu esquives magnifiquement son coup et le combat s'ensuit. Donc tu vas vous échanger quelques politesses comme ça et il commence du coup à reprendre ses distances et commence à caster, comme toi, comme tu as pu le faire dans ton combat, une boule de feu. J'ai envie de proposer quelque chose. La poignée de porte qui est par terre derrière lui, j'ai envie de lui mettre dans l'arrière de la tête pendant qu'il Oui, reste. tu peux. En utilisant pareil la manipulation du métal et 70, ça ne passe pas de 5. Ça ne passe pas de 5. Ça ne passe pas, donc du coup, la poignée de porte, tu n'arrives pas à reprendre le contrôle. Peut-être qu'effectivement, sa magie a tendance peut-être à faire des interférences avec la tienne. Ah. Mais du coup, à cause de ça, tu vas rater, tu ne vas pas pouvoir esquiver la prochaine attaque. Donc c'est considéré comme une contre-attaque. Donc, du coup, en fonction de mon jet, si je l'échoue, ça va aller. Si je ne l'échoue pas, tu seras hors combat. 85. Tu as Complètement effectivement, prévu bien sûr. tu prends, du coup, effectivement, Blinde. tu prends quelques petites étincelles de la boule de feu, mais il t'a raté, hein, honteusement. Tu as pris quelques dégâts et on te dit par contre qu'effectivement, si tu vas prendre que tu es là. Pareil pour lui d'ailleurs avec le temps. Bah, Voilà. Attends, s'il prend un dégât, il est out. Attends, mais il faut absolument que je fasse la consécration ultime. Je vais sortir mon dé à coudre. Et je vais lui faire. Mais il faut que le dégât fasse mal quand même. Ah! Oh là là, on m'a dit C'est vrai que la dégâts. poignée de porte, il s'en est battu les couilles la première fois. hein. Bon bah du coup, je vais juste foncer avec ma dague dessus et puis, je sais pas, lui entailler un bras. Ok. tu sais. Ce sera un jet de. Est-ce que tu as du. J'ai pas de maîtrise de la dague. Ok, donc ce sera juste la dextérité. 71, ça Ça passe passe pas, ça ne passe pas. Ton pas est assez lourd. Il te voit venir. Du coup, il va lui tenter aussi au corps à corps de remettre la fameuse patate de forain, histoire de t'assommer. Ah, je sens le 1 qui arrive là. 44, lui, ça passe. C'est une réussite. Et donc, du coup, effectivement, il a réussi à te mettre une droite et tu es hors combat. Oh non, c'est lamentable. hein. T'as souvent qui regardent qui font ouais, bon, c'est bien beau tout ça, mais bon, vous avez tout raté en fait, là, vos sorts, vos trucs. Nous, on veut du combat, on veut de la baston, on veut genre des gens chauds, des gens qui savent se battre. Je m'avance. Tu t'avances. Je marche lentement vers la poignée de porte, je la prends, je la dépoussière un petit peu, je la mets dans ma cape et je me casse. Très bien. Tu t'avances et il y a une personne qui te met une main sur l'épaule et qui te dit tu es sûr? Là, on veut du combat, là. Les 2 premiers combats étaient bien sûr, je suis le contraire, mais à chaque fois, on a cette petite surprise. Cette personne qui change la vie.
Vous savez, je suis déjà aventuré, je sais comment motiver le feu. Les gens ils t'entendent dire ça, ils sont en mode oh. Et donc du coup il y a une personne qui s'avance qui fait très bien, je serai donc ton adversaire. Oh, Tu oses me défier? tu vois un homme qui s'avance, tu le reconnais pas, hein, mais lui par contre il est un peu plus baraque, il est un peu plus grand, il fait bien 1m90 le mètre, voilà. Quelqu'un du coup qui a tendance du coup à privilégier son physique plutôt qu'autre chose. Vous prenez vos distances, vous vous saluez bien sûr, vous faites même un petit check tranquille, Et, vous vous saluez. et avant le combat, je vais sortir ma rapière et je vais dire je suis déjà un aventurier, comme vous pouvez le voir, et j'ai trouvé cette rapière avec une tête de serpent qui est dessus. À la fin de ce combat, j'aimerais bien, si jamais ça en parle à quelqu'un, qui me dise à quoi elle sert. Et si jamais je perds ce combat, je donnerai cette rapière à la personne qui aura cette réponse. Quoi? Histoire de motiver la foule. Les gens sont plutôt contents parce qu'effectivement ils examinent ta rapière et effectivement ça a l'air quand même d'être un objet assez ancien. Et du coup aussi au vu donc, du coup, des reliures et tout, les méthodes donc, du coup, de forge sont les méthodes de forge qui ont été employées pour cette baguette sont inconnues. Donc du coup il y a des personnes qui parlent un peu dans le vent qui disent ça et t'as tout le monde qui sont ah ouais bah du coup on va espérer que tu perdes tu vois. Ok, bah c'est parti, le combat se lance. Du coup, lui, il a pas d'arme et tu peux voir justement qu'il commence donc, du coup, à se mettre en position en mettant du coup ses poings au niveau donc, du coup, de son corps. Tu peux voir qu'il commence donc, du coup à déployer une espèce d'aura, une énergie, une magie qui commence à s'imprégner de lui. Et ce faisant, du coup, tu peux le sentir. Effectivement, il s'agit donc, du coup, il possède les puissances d'un moine. Et du coup, il commence à faire ça, il va faire un jet déjà, se buffer, un buff physique. 28, ça passe. Que décides-tu de faire pendant ça, pendant cette action? Je vais sortir mon bouclier et la rapière pour essayer de la tester quand même. Mais sans que le truc, c'est que j'ai peur Alors. de te trop le blesser avec. Donc, du coup, je vais pas sortir la rapière, je vais sortir mon arme. Je vais re-ranger la rapière. Tout le monde commence à huer en disant mais non, on veut voir du combat avec la rapière. Ah bah d'accord. La alors je rapière, ressors- la rapière. montre la rapière, un peu. je ressors la rapière. Et du coup, je vois qu'il essaye de caster Déjà, tu vas me faire un jet pour savoir à quel point tu es affilié au combat, à l'art de la rapière, on va dire. À quel point tu sais te battre avec une rapière. Si tu fais une réussite critique, tu développes une compétence. 53. 53, c'est moyen, tu sais que tu peux taper avec, tu sais que le but c'est effectivement d'enchaîner les estats, ce genre de choses, tu sais te battre avec, mais t'es pas non plus un expert. Tu sais te servir de l'arme, c'est un peu plus loin. Voilà. Du coup, vas-y, on continue pour ton action. Donc du coup, je vois qu'il est en train de gérer sa magie et je sais très bien ce que ça fait. Ça permet de propulser des gens à des endroits inimaginables parce qu'on l'a déjà vu, c'est l'ordre de magie. Donc du coup, Ah, Gustave. désolé. et du coup, je vais essayer de l'attaquer en premier. Mais sauf que si ça passe pas, je garde quand même mon bouclier près de moi et mes jambes bien ancrées sur le sol pour éviter justement de prendre Ok. trop gros recul. Ok, l'action va quand même te demander un petit malus. Parce que souvent la rapière est une arme qui se manipule sans bouclier, la plupart Ouais, du je temps. sais. Et le truc en fait, c'est que si jamais effectivement tu veux faire une percée avec ton arme, avec ton bouclier devant, en fait juste le bouclier te dérange dans ta percée, en général. Donc du coup, même si ton bouclier est un petit bouclier, ça va te donner un petit malus de 10, 5 à ton physique. Ok. 11. Bon bah très bien, écoute, tu lui fonces dessus et tu essayes donc de le déranger pendant sa charge. Sa charge se fait et tu vas l'entailler, tu vas lui mettre un dégât pendant son attaque, puisqu'il a déjà fait son jet. Du coup ça fait qu'effectivement tu arrives à lui planter la rapière dans l'épaule droite. En ce moment tu vas faire un jet. 13, tu vas maintenant me tirer un D8. 8. 8. Tu vois, sortant de la dague, une aura ténébreuse qui commence à s'infiltrer à l'intérieur de sa plaie et tu vois qu'il commence à plier un genou. Jet de constitution, effectivement. 93, il échoue complètement, tu le mets hors d'état de mur en une attaque. Eh ben, Du coup, tu regardes ta rapière en mode qu'est-ce qui vient de se passer? oh la rapière des ténèbres. Bon, j'ai pas compris, mais oui. On est là en mode Durant, ouais, durant, 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 Et tout le monde durant. continue à crier parce que juste, bah, en fait, cette estocade était vraiment magnifique. Tu as fait du très bon boulot, tu as su le mettre à terre alors que c'était quand même très probablement un favori, quelqu'un de fort, tu vois. Et effectivement, voilà, tu l'as mis hors d'état de nuire en une attaque. Bien joué. Bravo. Je vous avais dit que je savais motiver les foules. Donc,
tout ça pour dire qu'ils peuvent confirmer que vous avez quand même le niveau pour rejoindre la guilde des aventuriers. Tout se passe bien, ils souhaitent juste vous faire passer un dernier test. Test très important. Oh non. Vous vous approchez, on vous demande de vous rejoindre à l'étage et vous mettez en queue, en file indienne. Il y a d'autres combats bien sûr qui se font en attendant, hein. Il y a d'autres personnes qui s'inscrivent, il n'y a pas que vous. Mais vous vous mettez donc, du coup en file indienne devant un espèce de miroir. Et lorsque vous arrivez devant ce miroir, vous pouvez regarder un peu donc, quand la personne arrive, vous pouvez voir que le miroir se met à briller ou se met à devenir un peu plus foncé. Enfin bref, il réagit ce miroir et vous ne savez pas du tout ce que c'est. Donc la personne, vous passez tous à tour de rôle et ce miroir a tendance effectivement à briller assez fort lorsque vous passez devant. Et les personnes vous disent, vous êtes doté de bénédictions. Ce miroir est un miroir qui est connecté avec le domaine divin et qui est capable de ressentir la présence divine dans chaque être de ce monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes des dieux, bien sûr. Ça veut juste dire que vous avez hérité vous avez été béni justement lors d'un événement ou lors de votre naissance il y a très longtemps. Voilà. Ce qui veut donc dire que vous êtes sûrement des aventuriers avec un destin, un grand destin. Un destin qui nous attend, un destin qui sera très important. Et nous espérons, et nous sommes contents de pouvoir faire affaire avec vous, de pouvoir faire équipe avec vous, et de vous accueillir enfin dans notre grande guilde. À ce moment-là, ils vous tendent le document avec justement un petit tampon pour vous mettiez votre saut pour enfin finaliser votre inscription. Est-ce que je peux avoir les clauses du contrat, s'il vous plaît? D'accord, les clauses du contrat, qu'est-ce que tu cherches en particulier? À pas me faire entuber comme à l'hôtel. Alors, tu vois que tu peux faire ce que tu veux, le temps que tu ne tues pas genre des autres aventuriers. Il y a quand même un peu une clause de respect envers les autres aventuriers. Pareil, voler un autre aventurier, c'est un peu mal vu. Si tu t'en chopé, tu t'en fous. Et puis surtout, chacun son problème, en vrai, j'ai envie de dire. Eux, ils sont juste là pour vous fournir des quêtes, pour faire circuler en quelque sorte l'argent et pour pouvoir apaiser les peuples et aider, donc, du coup, vraiment à gérer ce petit en quelque sorte. Du coup, eux, leur objectif, c'est vraiment de vous proposer des quêtes que vous allez résoudre ou pas. Ces quêtes ne vous bloquent pas dans vos aventures personnelles, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez en prendre une et ils la possèdent en double de toute façon. Peut-être que des quêtes seront périmées par la suite, mais c'est pas grave. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Et si jamais vous décidez, du coup, je sais pas, par exemple, vos aventures vous mènent dans un continent à l'est ou à l'ouest, peu importe, et bien ils pourront vous proposer des quêtes qui seront orientées vers ces continents par exemple. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment un système de side quest, hein, très clairement, qui vous permet d'amasser un peu d'argent, de renommée, et qui vous permet aussi donc, quand même de découvrir un peu plus ce monde. Car en fait, beaucoup de parties, beaucoup de terres dans ces continents font partie d'un certain noble, d'un certain... Voilà. Et il peut arriver, par exemple, je ne sais pas, qu'il s'avère qu'il y a une grotte sur ces terres qui est mal famée. Et donc du coup, ils autorisent uniquement des aventuriers à rentrer à l'intérieur, pas d'autres personnes. Donc, ça vous ouvre des portes. Ok. Voilà. Est-ce que du coup quelqu'un est au courant pour me rappeler? Est-ce que quelqu'un est au courant pour ta pierre? Je vais faire un jet. La réponse est oui, 40. Quelqu'un s'approche et te dit, dites-moi, monsieur Melin, où est-ce que vous avez trouvé cet objet? Tu vois que cette personne, juste pour son allure, un peu âgée, petite barbichette blanche, qui a l'air sage. Elle a un bouquin, un gros tome, au niveau, donc, du coup, accroché à sa ceinture. Ok, je l'ai trouvé dans une caverne de nains, mais sauf qu'il y avait une pièce qui avait l'air d'être une maison ou un truc comme ça à l'intérieur de cette caverne dont les nains n'étaient absolument pas au courant. Et quand on l'a pris, les nains ont fait rouler le chemin pour nous enfermer, c'est pas trop le chemin pour passer. Ok, très bien. Écoutez, je connais donc, du coup, l'histoire sur cette rapière. À ce qui paraît, cette rapière a été forgée et a été l'objet donc du coup de tests scientifiques par d'anciens chercheurs dont les noms ont été perdus avec le temps. L'objectif était justement de créer une arme capable de maîtriser toutes les magies du monde. Une magie élémentaire. Donc cette arme pouvait effectivement, à la demande de l'utilisateur, produire une magie en fonction du coup, de sa volonté. Le truc en fait, c'est que dans un premier, le truc c'est que la plupart des expériences ont été un échec. Il y en a qui ont réussi, mais du coup ces armes, enfin les armes résultantes de ces expériences qui ont réussi sont très rares, même quasi inexistantes.
En fait, il restait des produits défectueux. Il y a pas mal de d'expériences qui ont raté. Et on a tendance à parler donc, du coup, d'armes instables. Ces armes, justement, qui sont capables de faire ça, mais sans que tu le veuilles, en fait. En gros, pour faire simple, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu vas utiliser cette rapière, tu vas devoir me faire un G100. Si jamais tu veux, toi, utiliser une magie, que tu as vraiment envie d'utiliser une magie, alors tu n'auras pas besoin de faire ce jet. Et tu vas tirer un D8, et ça va générer une magie élémentaire aléatoire entre eau, feu, air, terre, foudre, glace, ténèbres, lumière. Ok. Par contre, si jamais tu ne veux pas tirer de magie, alors tu vas devoir tirer un D100. Ce D100, si tu fais moins de 50, ça va lancer une magie aléatoire. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu as entre les mains un objet peu commun quand même, mais ça existe sous d'autres versions. Donc voilà. Donc prends-en soin, effectivement, ça pourra te sauver dans beaucoup de situations. Comme tu as pu le voir, la magie de ténèbres s'était pris de ton adversaire et elle a juste plus KO. Et en plus, c'est la première fois que je joue de la magie de ténèbres, parce que techniquement, je suis pas trop appuyé à la magie, et du coup, ça va pouvoir m'être utile. Très bien. Vous continuez un peu à discuter avec d'autres personnes, vous avez signé, j'imagine, hein, il n'y a pas de raison que ce ne l'ayez pas fait. Continuez un peu à discuter avec tout le monde, toutes les personnes qui se sont réellement inscrites sont applaudies par le public, et voilà, ils vous disent que si vous avez besoin d'un peu d'entraînement, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, hein, on peut toujours s'amuser. Si vous souhaitez autre chose, n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi des informations, hein, voilà. Mais dans tous les cas, pour le moment, ça a l'air du coup de virer petit à petit un peu à la fête et tout le monde va se resservir de l'alcool. Est-ce que vous voulez boire? Bah oui, c'est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. Vous buvez. Est-ce que vous buvez beaucoup? Est-ce qu'il est temps de faire passer les jeux de constitution sur l'alcool? Allez, C'est let's go. parti, hein. De toute façon, Allez, vous allez tous me faire un jeu. c'est un buffet à volonté. On peut Hein. le tester sur l'alcool. Personne. Donc, je ne crois pas. Allez, c'est parti. 11. Donc toi, pas de soucis. L'alcool, tu as déjà beaucoup bu. C'est peut-être même une de tes meilleures boissons. Donc pour Durand, bien sûr. Durand, tu en fais 11. Du coup, c'est bon. Toi, tu vas très bien. Tu continues à discuter avec les gens. Y a pas de soucis. Autour de Diab. 47, ça passe. Ça passe en constitution? De 3. Ça passe de 3, nickel. Pareil, tu tiens à l'alcool. Tu te resservirais bien, mais tu sens quand même avoir un petit peu la tête qui tourne. Mais tu es très lucide. À toi. Échec critique, ce serait très très drôle. Hein. 87. Let's go. Effectivement, c'est un échec critique. Tu es raide, défoncé. Tu es complètement bourré, tu commences à crier dans tous les sens et Rien d'anormal pour moi. et tu fais tomber ta bourse de pièces d'or que tu récupères bien sûr tout de suite après. Non, Tu la récupères tout de suite après. mon précieux. Sauf que toi tu la vois. Tu vois sa bourse et tu vois qu'elle est plutôt pleine quand même. Vu qu'il est raide défoncé, je vais en profiter d'être lucide pour le prendre. Ok, effectivement, il peut peut-être tenter de te piquer quelques pièces. Mais bon, Non, je lui prends la bourse complète et je lui volerai pas des pièces, sauf que en fait je lui rendrai quand ça me changera. Ah, peut-être effectivement que tu la vois pas. technique du Peut-être daron. effectivement que tu la vois pas. On va voir. Fais-moi un jet. En fonction de sa réussite, effectivement, tu ne vois pas ta bourse. 46 de la dextérité. Ça passe. Ça passe. Bah écoute, tu es complètement défoncé, tu n'as pas ta bourse pour le moment. Super. Voilà. Incroyable voleur volé par un mec qui est pas voleur et qui est honnête. Super. Ah, crois-moi, ma défense va être nulle. Hein. Ça va être. Dis donc, ça vole. Et c'est un mec honnête qui ment pas. Bah, super ça. Ah, je suis déçu. Je suis pas en colère, mais je suis déçu. Dans tous les cas, pour le moment, t'es pas du tout déçu. Voilà, tu, en es, tout cas, tu es je dans suis la bonne éclaté. ambiance de la fête, tout le monde parle, tu fais même pousser un peu à droite à gauche. T'as l'alcool plutôt joyeux, du coup tu t'amuses, tu t'enjailles, ça fait plaisir. Voilà. Ah, sans jaillir. C'est cool, voilà, c'est le fun. Vous continuez, vous passez quand même beaucoup de temps à l'intérieur de cet endroit ou vous voulez vite quitter un peu les lieux Alors, moi, je suis parti pour faire la fête. Moi je Il suis est parti quelle heure, pour là discuter parce que j'aime on- beaucoup. Vous avez passé quand même pas mal de temps, il y a eu pas mal de combats, il y a eu des discours, il y a eu de la discussion, tout ça. Il est environ 16 heures. Il commence pas à faire nuit, il n'est pas crépuscule non plus, mais il commence quand même un peu. Hein. Voilà, l'après-midi c'est bien entamé quoi. Ok. Je cherchais Grumbar. Ok. Gromard est en train de boire tout ce qu'il peut avec donc, du coup d'autres camarades et des personnes qui ont l'air
des personnes qui ont l'air très, comment dire, très connues, très, voilà, des personnes donc, du coup de grande notoriété, voilà, cherchez ce mot. Donc du coup tu t'avances, il te dit, ah bien bonjour, enfin, rebonjour mon ami. Eh bien, rebonjour Grumbar. Déjà pour commencer, je voulais vous remercier. Vous ne m'avez pas menti, c'est déjà une bonne chose, vous êtes venu. Je suis un et vous homme vous êtes très appelé. honnête. D'ailleurs, vous avez une bénédiction en vous. C'est une grande chose. Effectivement, j'en ai même... J'espère que vos aventures vous mèneront vers les contrées inexplorées et que vous pourrez revenir vers nous emplis de gloire et de bonheur. Eh bien, écoutez, mon très cher Grumbar, j'ai très hâte de cela. Mais, vous savez, afin de pouvoir accomplir de tels objectifs, emplis de grandeur, il me faut savoir où est-ce que je vise. Quelle est la lune à atteindre? Ah, Est-ce que vous pourriez me décrire les rangs de la guilde des aventuriers, s'il vous plaît? ah je vous avouerai que j'ai rien compris à ce que vous avez dit, mais je peux vous expliquer les rangs. Voici comment les rangs se divisent. Il n'y a pas vraiment de différence. Juste, vous aurez un tatouage. Un tatouage que vous pouvez décider de laisser apparaître ou pas. Ça dépend, il y a personne qui n'aime pas trop le tatouage. Mais ce tatouage est détectable par un objet très particulier que possèdent les intendantes. Effectivement, ils ont un objet. En fait, ils te scannent avec. Et lorsqu'ils te scannent, ouais, C'est bon. giga. c'est This giga- item is worthless. Entre ça et le cristaux dans la chambre d'hôtel, c'est giga austère comme pays. Hein. Et écoutez, on se sert des objets magiques que l'on trouve et on arrive à les créer. Tant mieux. Littéralement 1984. hein. Ah, ouais. Je précise que, en gros, l'objet ne peut que scanner que si tu fais apparaître ce tatouage. Tout simplement. Ah oui, je vois. Donc tu peux décider de juste ne pas le faire apparaître. C'est vraiment sur commande. Genre, c'est comme si tu pensais au tatouage, il se fait apparaître, et ensuite, quand tu arrêtes, tu pensais disparaître. Pour faire ça. Et en gros, ce tatouage, au début, ressemble juste à un bourgeon. Un petit bourgeon. Et plus ce bourgeon éclore pour former une grande fleur, et plus ce rang monte. Et dès que la fleur est complètement ouverte, c'est une dernière. Ah, vous êtes un On peu. n'avait pas d'autre tatouage. On n'avait pas d'autre tatouage. Vous avouerez, j'aimerais bien moi avoir une hache. Et après une deuxième hache. Et après une troisième hache. Jusqu'à 8 haches. Pas mal ça, avec des pioches aussi, et de la bière. La bière c'est différent. Mais les haches. Des Mais bon, haches. le truc c'est que voilà, on n'avait rien d'autre. On se sert d'objets qu'on a trouvé quelque part et du coup on fait avec. Voilà. Très bien, je vous remercie très cher. Bien écoutez, pas de soucis. Attends, Durand, oui. Toi tu n'es pas bourré, tu peux aussi avoir une action si tu le souhaites. J'aimerais bien aller discuter avec la personne avec qui j'ai discuté la première fois et qui Oui. m'a reconnu. Bien sûr. Je vais aller vers lui et je lui dis mon bon ami, comment va votre femme se porte toujours bien? Eh bien, écoutez, elle va très bien. Il n'y a pas de soucis à s'inquiéter. Elle est contente de vivre dans cet endroit actuellement. Ça fait plaisir. D'accord. Je ne vous ai jamais demandé de dédommagement pour le fait d'avoir sauvé votre femme, mais je vous en demanderai jamais par contre. Si jamais, contre quelques monnaies que j'ai acquis d'une personne très malhonnête et menteuse, est-ce que vous serez d'accord pour nous accompagner à notre première quête pour pouvoir un peu... moi personnellement je connais l'aventure, mais ça qu'il faut bien former des petits genoux. C'est leur Eh bien, écoutez, un peu nouveau là. Attends une petite seconde. Écoutez, mon ami, je n'ai jamais pu vous rendre l'appareil de ce que j'ai fait. Si jamais vous voulez effectivement que je vous accompagne pour votre première quête, alors ce sera sans souci, sans que vous ayez à me payer, parce que tout simplement, ça nous fera aussi de l'expérience. Et l'expérience est très importante dans ce métier. D'accord, bah, merci beaucoup et je suis vraiment très content que vous me preniez comme ça. Donc, ce personnage n'est absolument pas prévu par le maître du jeu. Il va falloir lui trouver un nom maintenant. Guillaume. Guillaume, ce sera donc Guillaume. Guillaume, parfait. Voilà. Guillaume parfait. Prénom Guillaume, nom de famille parfait. Donc Guillaume Parfait, Pâtissier de formation. Guillaume Parfait donc, va t'accompagner effectivement dans ta prochaine quête, dans ta première quête. Donc voilà, tu finis de discuter avec et vous sortez enfin de cet endroit. Il commence un tout petit peu à faire crépusculaire et vous avez des personnes qui vous attendent. Des personnes qui sont du coup en face de vous. Ce sont des soldats. Des soldats et vous reconnaissez l'écusson.
l'écusson le même écusson que vous avez sur la boîte que vous devez livrer, qui est donc du coup l'écusson de la vipère à 2 têtes. Ah, bien le bonjour, messieurs. Bien le bonjour, nous sommes des gardes embauchés par le grand-duc, père de cette grande famille, Hubert. Donc, Ah, il nous a demandé de venir vous chercher. n'en dites pas plus, nous vous suivons. Nous suivons, Très bien. par contre, il y en a un qui est un peu Qu'est-ce qui se compète. passe Faudrait peut-être pas Lui, il qu'il est un peu arrive. mort, donc faudra peut-être le traîner. Très bien. Est-ce que... À vrai dire, je sais pas trop quoi faire là, dans cette situation. Bon, cassez-lui les genoux et traînez-le. Hein. Ou alors on peut le laisser là. Waouh, vous êtes On peut gentil laisser avec là. vos coéquipiers, est-ce En que plus, je il vois a l'air de s'amuser, on peut le C'est laisser de là. l'humour. Non, il a besoin de voir les... Il a Les besoin, frères, il a besoin que les 3 personnes soient là. C'est de l'humour, monsieur, C'est c'est de un- l'humour. Mais C'est un Hubert. écoutez, nous pouvons. Votre humour ne m'attire pas. Oh, le karma! Le karma! De toute façon, il est pauvre, en ce moment, il dort dans la rue, peut-être qu'il va encore dormir dans la rue ce soir. Oh, même que j'ai pas d'argent. Bon, s'il vous plaît, suivez-moi. À vrai dire, on n'a pas que ça à faire. Ok. Donc vous déplacez, vous dépêchez, et vous arrivez devant une maison luxueuse, non loin du château. Vous avez mis quand même pas mal de temps à marcher, vous voyez qu'il commence à faire nuit d'ailleurs. Il commence vraiment à faire nuit. La ville étant très grande, vous avez bien marché peut-être 1 heure pour atteindre le... Je ne plaisante pas, vraiment 1 heure. Donc voilà, et vous avez mis beaucoup de temps pour pouvoir atteindre ce bâtiment. Ce bâtiment est immense, absolument majestueux. Et déjà, pour commencer, à l'entrée de ce bâtiment, vous croisez quelqu'un que vous reconnaissez. Cette personne, il s'agit d'Amaury. Oh, bien Donc le bonjour. Amaury est là, il remet donc, du coup, en ordre son armure. Lui, il a fait donc, une ligne droite, bien sûr, à la maison, après être rentré justement du village. Et voilà, ils font « Ah, vous, je vous reconnais, je vous ai vu dans le village, comment allez-vous ?» Ça va super, et vous? Bah écoutez, ça va très bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Laissez-moi Ce sont deviner. les gardes qui On sont fait la venus nous chercher. fête! Vous avez la fameuse boîte. Oui, Vous venez de la part de... Hemming. Très bien. Faites-les rentrer. Ils sont à votre ordre. Et du coup, vous rentrez. Il vous suit, il vous accompagne, il vous dit... du coup, nous ne sommes pas vraiment présentés comme il le faut. Voilà. Je me nomme Amaury Noblesang. Oh là, le nom de... Oh là, oh. Donc je suis le fils de Hubert Noblesang et je suis du coup chevalier de mon état, en passe de devenir chef donc, du coup de la garde royale. Voilà. Et vous donc, fait d'armes, nom, prénom, quelque chose à... Diabarumaisi, je suis juste un soldat Sachez que tartarien. tout le monde commence en étant soldat, pour ceux qui visent cette voie. Tu vois quand même qu'il est assez âgé, il a de l'expérience, hein, il a bien 40 ans, quelque chose comme ça. Moi, je suis Durand-Melin, mais peut-être me connaissez-vous, parce que j'ai déjà beaucoup Durand voyagé Melin, et- oui, je vous connais. Pas besoin de faire de jet là-dessus. Oui, je vous connais. Bien sûr, il est de mon devoir aussi, du coup, d'avoir vent de toutes les rumeurs qui traînent à l'intérieur de ce continent. Je crois qu'il est très sérieux dans ce travail. Vraiment, il est irréprochable. Très sérieux. Voilà. D'ailleurs, je voulais vous remercier. La dernière fois, vous étiez passé, donc, je raconte une histoire, comme quoi tu serais passé à un village, que tu aurais aidé à la chasse. Voilà. Quel grand homme! Eh ben, Aucun C'était mépris. c'était avec grand plaisir, et sachez que si jamais vous avez encore besoin de mes services, il n'y a aucun souci, je pourrais vous aider. Et il n'y a pas de souci, mais ne vous en faites pas. De toute façon, les tâches qui m'incombent s'écartent un peu de votre domaine de prédilection, on va dire. Et vous donc, Et moi, je m'appelle Argos, pauvre de métier, et j'aime faire la fête! ok, amenez-le à la salle. Et d'ailleurs, ils font très bien. Et il te tire et il t'amène quelque part. Wouhou! It's Larry! oh, il était parfait, c'est vous. Amaury continue donc à vous parler. Il vous dit bon, suivez-moi, je vais vous emmener près de père. Effectivement, vous avancez à l'intérieur de cette maison et faites un petit jeu de perception. 4 Pas besoin de faire de jet, du coup il voit tout. Durand, tu peux voir beaucoup de choses dans cette maison. Déjà pour commencer, tu peux voir qu'il y a beaucoup de soldats. Ce ne sont pas forcément des soldats, mais ce sont des personnes qui effectivement portent le blason de la famille. Donc beaucoup de personnes qui sont embauchées. Et tu peux voir aussi deux choses autres.
tu peux voir quelques petits portraits plus précisément. Tu peux voir cet homme. Tu peux voir qu'il ressemble en quelque sorte à Amaury, mais sans l'air de bravoure. Tu vois. Donc il s'agit d'un homme avec des cheveux un peu moins bouclés, un peu plus courts, mais roux aussi. Un visage un peu plus rond, un peu plus ballonné, et une certaine carrure un peu plus enveloppée, quoi, tout simplement. Un homme aussi, du coup, de noblesse, qui est effectivement bien le frère d'Amaury. Il est plus petit, il est même plus petit que toi, et tu peux l'entendre discuter avec quelques gardes, sûrement en train de donner des ordres, et tu vois qu'il a une voix un peu qui vient du fond de la gorge, un peu en mode oh, oui, voilà, un peu, voilà. Ok, tout simplement. Tu peux voir aussi une autre personne. Cette autre personne, il s'agit cette fois d'une femme. Tu vois, du coup, une femme que voici. Cette femme, pour moi, tu n'as pas, bien sûr, pas leur prénom. Une femme à la longue chevelure rousse. Sa famille a l'air du coup d'avoir les traits sûrement de leurs parents, qui sont tous roux, vraiment. Très belle, dans une robe absolument magnifique, présentant d'ailleurs sa poitrine de façon assez ouverte. Tu le sais de ton savoir qu'effectivement, au vu donc, du coup de la robe qu'elle porte et au fait qu'on voit bien ses attributs, donc sa poitrine vraiment, voilà tout ça, il semblerait qu'elle serve à attirer l'œil, quoi, en gros en quelque sorte. Et effectivement, c'est une femme qui a l'air ravissante, vraiment très ravissante. Voilà, petit nez, petits yeux, des yeux d'une couleur brune, assez perçante, des lèvres assez pulpeuses, petite tache de rousseur au niveau de la joue, quand même. Et elle dégage un air un peu maussade, un petit peu triste. Voilà. D'accord. Et elle avance, enfin, elle a l'air un peu sans but. Voilà, vous passez à côté, tu lui fais quand même des révérences, vous passez à côté d'elle. Voilà, toi aussi, tu fais la même chose. Et elle vous rend bien sûr ses salutations, mais il n'y a vraiment aucun échange de paroles. Voilà. Vous arrivez devant du coup, une immense porte. Il vous dit bon, faites pas attention à la taille de la porte. Voilà, notre père aime bien. Comment dire, comment je pourrais dire ça, Faire les disons choses en grand. avoir une architecture à la taille et la hauteur de sa carrure. Votre père est un géant. Vous avancez, il pousse la porte, c'est deux gardes qui poussent la porte un peu violemment, et vous arrivez, vous entendez donc du coup déjà des bruits de nourriture, quelqu'un qui mastique. Oula. Vous avancez à l'intérieur de cette salle et vous pouvez voir une chose auquel vous attendiez absolument pas. Vous pouvez voir donc du coup le père de famille, un père de famille qui est extrêmement enveloppé. Ah, j'ai entendu ça, d'accord. Extrêmement gros. Vraiment. Il est très très large, roux aussi. Tache de rousseur sur la même joue que, du coup, que la fille que vous avez vu passer. Une jolie toison qui vient orner le bas de son nez. Une petite barbe, du coup, des rouflaquettes plutôt qui lui prennent un peu du coup, au niveau des joues. Toujours roux et tout, des vêtements aussi qui sont à la couleur justement et à l'honneur du coup de sa prestance. Et la première question que vous posez tous dans votre tête, bien sûr, c'est est-ce qu'il est capable de se lever ou pas, quoi. Vraiment, il est vraiment gros. Et effectivement, du coup, il y a des personnes qui sont là avec des éventails pour le mettre bien, tout ça. Et mon gars, il est en train de manger, il fait oh, hop. Ah oui, c'est vous, bonjour, vous allez bien? Bonjour messire, nous allons très bien et vous? Eh bien écoutez, ça va très bien, donc, je précise que vous êtes en face d'une des personnalités les plus puissantes de ce royaume, vous le savez. Vous avez vu que même son fils s'est mis à genoux, vous faites de même naturellement. Et à ce moment-là, justement, Argos, tu arrives un peu en courant et tu vas très bien. Tu vas très bien. Genre, tout l'alcool que tu as dans le sang et tout le côté bourré a disparu. Tu sais pas ce qu'ils t'ont fait, parce que voilà, mais ils ont réussi à te soigner en quelque sorte de l'alcool. Ce qui se passe dans la salle reste dans la salle. Ouais. Tu t'avances et tu vois ton groupe à genoux, tu te mets à genoux naturellement. J'ai raté quoi? Et effectivement, du coup, naturellement, vous avez fait ça car, eh ben, il s'agit d'une personnalité très importante. Il vous dit relevez-vous, mes chers. Je vous demanderais bien d'apporter un peu de nourriture, mais je pense que c'est pas le moment. Il me semble que vous avez une boîte. Effectivement, oui. Très bien. Nourriture à l'intérieur. Passez-la moi dessus. S'il vous plaît. Je présume que vous êtes Hubert? Oui, c'est moi, Hubert. Très bien. Bah, tenez mon roi, je Votre vous la- Hubert est arrivé, monsieur Hubert. Je vais te casser les genoux, quoi. Donc, effectivement, donc, tu tends la boîte, une servante arrive, apporte la boîte, tu vois, et là, on va. Bon, putain, comment on ouvre ça? Merde. Arrive, il ouvre et le couvercle qui vole à l'endroit qui fait. Oh!
Je vois que vous avez jamais essayé d'ouvrir. Non. Non mais c'est Non. très bien, hein. Parce que en fait, il sort un objet, il fait, vous savez ce que c'est ça? Il sort une petite perle. Aucune idée. Et il galère donc, du coup à mettre la main dans sa poche, vraiment. Il galère et tout, et il arrive à l'attraper du bout des doigts, il en sort, et il sort une perle exactement identique. Ils font, ouais, ces deux perles sont capables de communiquer entre elles. Et du coup, ça fait que, en gros, vu qu'elles sont capables de communiquer, bah, en gros, j'entendais votre voix. Du coup, de par votre timbre de voix, alors, je précise que vu que la perle était dans la boîte, moi, je comprenais rien. Je sais pas ce que vous disiez. Par contre, j'entendais des petites vibrations sonores. Et là, tout de suite, je peux reconnaître votre timbre de voix. Donc je sais que c'est vous qui avez la boîte depuis le début. Et L'harmonica. c'est pas j'ai vomi à cause de ça, je sais pas ce qui s'est passé, mais si jamais je retrouve la personne qui a fait ça, je le chasse du continent. Bah, c'était pas moi. Comment dire? Et on sait pas qui c'était non plus. Les vibrations Ah non, sonores, c'était pourquoi aussi tu mens possiblement une servante qui essayait de le réveiller ce matin. Il fait la grasse mat, lui. Non, mais en fait, si Ça vous vous voulez... a pas réveillé, ce sont absolument affreux. Alors en fait, si vous voulez, l'harmonica, c'est le chef du village. Nelson. Nelson qui a joué pour pouvoir fuir une émeute et il m'a donné son harmonica. Donc, du coup, en fait, l'harmonica en question, c'est celui-là. Mais bien sûr, je ne jouerai pas dedans. Faut pas un son comme ça, bien sûr, j'utiliserai pas. Pourquoi Vous t'as êtes- balancé Nelson vous- comme ça? Parce que je savez sais pas quoi mentir, il m'a demandé qui c'était. Vous êtes un homme honnête et. À vrai dire, j'aime bien ça. Donc, vous en faites pas, je vais pas vous chasser du continent. Et en vrai dire, ce Nelson, je l'aime bien en fait. Tu vois qu'il a du mal à parler, il a du mal à dire deux mots. Nelson, il gère bien son village là. Puis enfin, il a décidé de quitter la capitale quand même. On se sent bien dans cette capitale. Vous avez pu voir un peu à quoi ça ressemble. À côté, le village est un peu tout miteux. Hein. Il a fait l'effort ultime de se déplacer de la capitale alors qu'il avait une maison pour vivre en village. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Ah, Après, il a voulu reconstruire une maison exactement à l'effigie de la maison qu'il a dans la ville, mais ça c'est son choix. On lui a donné les fonds. Mais franchement, moi Nelson, il reste là-bas, je suis très content, je fais tout pour qu'il s'en sorte. Et qu'il reste chef de ce village. En effet, c'est une bonne personne, moi j'ai beaucoup apprécié. Et il m'a donné aussi un artefact, qui est assez impressionnant. Très bien, il continue, donc quoi vous dire, il vous dit, bon, je vois que vous venez de la part de Ming. Alors je vous explique, Ming c'est un grand ami à moi. C'est un homme. Un jour, il m'a sauvé la vie. J'étais coincé dans ce fauteuil. Il est arrivé, il m'a apporté de la nourriture. J'allais mourir sans lui. Il m'a sauvé. Il commence à pleurer. Réellement, il commence à pleurer. Il a une petite larme à l'œil. Il m'a sauvé la vie. Oh, c'est beau. Et il vous a remis cette boîte. Ça veut dire qu'il a confiance en vous. Pour l'histoire, Humming, effectivement, vous le connaissez. Comme je vous l'ai dit lors du premier épisode, Humming est une personne qui est connue dans le village et que vous avez tous connu, qui vous a tous aidé, que vous avez tous aidé en retour. Vous avez une très bonne relation. C'est en fait la seule personne qui vous reliait tous les trois en fait. Voilà. Ok. Et du coup, cette personne, du coup, donc j'ai placé une énorme confiance en lui. Et si effectivement Humming a décidé donc de vous faire confiance, alors je le ferai de même. À l'intérieur de cette boîte, il y a quelques petites pierres précieuses. C'était un cadeau que je lui avais fait, je vois qu'il n'y a pas touché. Je la récupère. Il est bien dans sa poche. En plus, je lui avais pas touché, c'est incroyable. Je suis désolé, mon bon roi, mais sauf que Emile est décédé en ce moment. Je m'en doute. Sinon, vous n'auriez pas cette boîte à ce moment-là. Du coup, bah écoutez, à partir de maintenant, considérez-vous comme ami de la famille Noble Sang. Ok. Ok. C'est un titre que vous avez, vous êtes ami de la famille Noble Sang. En tant qu'ami de la famille Noble Sang, vous avez droit à quelques informations, ils peuvent vous aider, voilà. Ce n'est pas un titre, bien sûr, qu'il faut trier sur tous les toits, parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais juste ça vous permet quand même de trouver un peu d'assistance de la part du coup, des petits gardes qui se baladent, voilà, et ça vous permet donc, de vous retrouver quand vous êtes perdu, ce genre de choses. Donc, ok, petit avantage. C'est rien de bien grand, tu vois. Enfin, vous voyez, mais ça permet donc du coup quand même d'avancer un peu votre vie et votre renommée aussi. Je vous rappelle que votre objectif, c'est quand même, dans un premier temps, de vous sortir de votre situation un peu désastreuse après ce qui s'est passé au village, quoi.
Et c'est-à-dire que maintenant, il vous propose du coup une chambre chez lui, il vous propose d'ailleurs de loger au moins pour la semaine. Ah bah oui. Voilà. Après, bien sûr, abuser de son spécialité, bien sûr, mais voilà, vous avez une semaine en gros de libre pour décider ce que vous voulez faire, en fait, ce que vous voulez devenir, quels sont vos objectifs, est-ce que vous voulez voyager, est-ce que vous voulez profiter de cette chose, voilà, d'être aventurier, pouvoir voyager. Et Hubert vous dit que, écoutez, en vrai, moi j'aurais bien des missions à vous proposer. Genre, j'aurais besoin de personnes, parce que là, actuellement, on est sur un gros projet. Et une personne qui arrive et qui se met à genoux et que vous reconnaissez. Oh. Il s'agit d'Abraham. Abraham. Ouh, ça fait... Abraham qui vous regarde, il fait bien le bonjour. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis un scientifique. Je travaillais donc sur certaines choses, sur la Terre surtout, et je cherchais donc du coup à déceler un peu ses compétences, enfin sa magie, en déceler un peu ses secrets, tout ça, pour savoir d'où venait la magie, étudier un peu tout ça, pour savoir si cette magie était formidable pour l'humain, voilà, tout ça. Et le truc c'est que je suis en manque de soutien après ce qui s'est passé. Et en fait, je me balade de ville en ville pour faire des relevés et j'aurais peut-être besoin d'escorte. Alors, je ne compte pas partir avant pas mal de temps, bien sûr, j'ai encore pas mal de choses à faire dans cette ville, mais j'aurais besoin d'une escorte pour me rendre au continent à l'ouest. Voilà. Ok. Donc, encore une fois, je vous demande ça parce qu'on s'est vu, on s'est pas bien, on se connaît même un peu, je vous fais confiance. Mais encore une fois, si vous n'êtes absolument pas obligé d'assister à cette mission, des escortes, je peux en trouver un peu partout. Mais je me suis dit que ça vous pourrait peut-être vous permettre de voir un peu du continent. Est-ce qu'on serait payé? Bien sûr, ah oui, bien sûr, payer de ma poche d'ailleurs. Un homme qui nous demande un service en moyennant rémunération, ce serait très mal vu de refuser. Nous sommes des aventuriers, après en voyons. Ça fait du bien à la bourse. Alors, c'est vrai qu'effectivement, la mentalité des aventuriers est effectivement de ne pas... Ouais, tu t'en rends compte. Effectivement, donc du coup, la mentalité des aventuriers est tout de même de ne pas refuser les services. Mais encore une fois, vous pouvez très bien être pris par une autre quête. Vous avez vous avez le droit, donc du coup, d'avoir d'autres activités, d'autres intérêts, d'autres choses. Dans tous les cas, Abraham vous dit que je vais rester ici encore pas mal de temps. Donc n'hésitez pas à visiter et à profiter de cette ville. Et quand je dis pas mal de temps, ce sera plus d'une semaine, bien plus d'une semaine. J'ai encore beaucoup donc du coup d'informations à transmettre de partout. J'ai une entrevue même avec un des princes de la famille. Enfin, mon emploi du temps est chargé. Vous imaginez pas. Vous pouvez voir qu'il a des grosses cernes. Il est quand même fatigué quand même. Comme ça, vous reposez, Ne vous en faites pas, c'est prévu aussi. Je peux aussi quelques vacances. J'avouerai que j'ai failli mourir. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des pansements de partout sur le village pour trouver ce qu'il y avait. Ouais, j'ai failli mourir. J'avouerai que j'ai besoin d'une pause. Oui, c'est content. Donc n'hésitez pas à en profiter pour faire le tour de la ville. Sachez qu'on n'a pas fait le tour de la ville en un mois. Voilà. Donc Hubert il nous dit, ah, ça c'est sûr. Hein. Tu veux passer tout votre temps au casino là Casino. Quoi, mais c'est vrai que vous êtes arrivé il y a pas longtemps. Tenez, il galère encore une fois à mettre la main dans sa poche, mais vraiment il galère de fou, tu vois. Et il arrive à sortir quelque chose. Il en sort donc, du coup un petit document. Qui est donc, du coup une liste. C'est une carte. C'est un peu comme un. C'est pas une carte, mais c'est un espèce de plan de visite. En gros, c'est vraiment dessiné à l'arrache, vraiment. Mais il y a des petites notes. Quel talent. Il y a des petites notes un peu dans tous les sens. Et il me dit tenez, ça vous permettra de situer un petit peu. Merci bien. Et donc du coup, vous voyez quand même qu'il y a énormément d'activités. Il y a bien sûr des commerces en tout genre, il y a un cirque, il y a un casino, il y a bien sûr tous les quartiers riches, pauvres, tout ça, il y a toutes les tavernes qui sont consignées dessus, il y a tout. Voilà. Juste, en fait la carte n'est pas très précise. C'est qui a dessiné ça? C'est vachement moche. Il y a une personne qui n'est pas Hubert, qui regarde un peu de travers, qui baisse un peu la tête. Tu vas exécuter, toi. C'est Hubert qui fait ouais, c'est vrai que c'est pas très beau, mais c'est tout ce qu'on a. Ah, C'est mieux que rien, voyons. C'est déjà mieux que rien. Vous savez, Oh là là. mon roi, c'est déjà mieux que Le rien. stagiaire qui a pris là. Mais je Oh, pense j'ai qu'il bien envie faudrait- d'essayer quelque chose, tiens. Ah, Je vais sortir la plume dorée. Ah. Ok, voyons voir ça. c'est bon, Je vais du coup faire le fameux jet. Ok. Ta plume Première, je t'indique, crois, hein. ta plume t'indique beaucoup d'endroits. T'indique le casino, il t'indique le cirque, et il t'indique même très fortement le cirque. Et il commence à écrire des trucs en mode, il commence aussi à écrire des trucs parce qu'il t'indique des trucs, mais surtout la plume, le but c'est de marquer des trucs. Et il te dit que le casino c'est vraiment un endroit super, il faut vraiment y aller.
Il te dit aussi que le cirque, il se passe vraiment quelque chose de pas net. Mais sinon, les attractions sont jolies. Il te dit donc que dans les commerces, il y a un commerce qui vend des cartes au trésor, un commerce qui vend, je peux aller plus doucement bien sûr pour essayer de l'écrire. Donc un commerce qui te vend des cartes au trésor, un commerce qui te vend un truc assez révolutionnaire qui s'appelle les pierres d'âme. Et tout autre commerce, et bon, je ne vais pas forcément tous les écrire, mais en gros il y a un peu de tout quoi. Il te parle donc du coup des quartiers nobles, ça, enfin voilà, il t'indique les trucs, et en plus la plume arrive donc du coup à redessiner un tout petit peu plus joliment la map. On devrait complètement vendre la map au roi. Je veux Bah dire, ouais. vous avez vu l'artiste? D'ailleurs, je vous conseille d'engager mieux vos personnes. Si jamais vous arrivez à engager 2-3 personnes qui arriveraient à faire des cartes de la ville ou autre, vous pourrez les revendre dans certains commerces et ça vous ferait un peu de truc. Bah écoutez, L'offre d'emploi. le problème c'est c'est que bah, on est en train de construire une guilde des cartographes, mais elle n'est pas gérée par nous, elle est gérée par notre maison. important. D'accord. Il y a une personne par contre dans la... parce qu'il y a des gars un peu qui sont autour, il y a une personne qui fait oui mais excusez, messieurs Hubert, la plume que vous avez, est-ce que vous venez à l'instant d'écrire vous-même ces informations ou la plume semblait comme animée par elle? Le plus semblait un peu comme animé. Ok. Par contre, je l'ai acheté à prix d'or, hein, donc... Oui, non, vous en faites pas, c'est juste pour vous donner l'information. Cette plume est capable de voir une bride du futur des fois. Ah Donc oui. sachez que si effectivement il y a des trucs qui ont été notés dessus, c'est que vous allez sûrement vous y rendre dans un futur proche. Oh, intéressant. Donc c'est une information que tu n'avais pas, il me semble. Go pas aller au cirque, Je n'avais comme ça pas on cette casse le scénar. information, effectivement. Il s'écarte, il fait ses excuses à Hubert et il reprend sa position de soldat. Tu regardes ta plume et tu dis que c'est un objet plutôt puissant que tu as dégoté. Hubert il vous dit bon bah du coup je crois qu'on a fait le tour, hein. Est-ce que vous avez des questions, des choses, Si, quelque chose, une peut-être? petite question, mon bon Hubert. Je vous écoute. Est-ce que vous avez foi en vos gardes? Puisqu'il semblerait que j'ai été complètement détroussé pendant que j'étais dans la fameuse salle là. Détroussé, Je ne retrouve plus la bourse. et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah, a priori, j'ai perdu ma bourse sur le chemin. Est-ce que vous... Ah oui, donc un garde vraiment s'est dit oui, lorsqu'il est arrivé dans cette demeure, il était complètement ivre. Effectivement, nous devions du coup palper, voir du coup ses possessions, tout ça, et aussi du coup enlever sa carte pour pouvoir l'imprégner de nos soins et vous assurer qu'il n'y avait pas de bourse quand il arrive. Alors, où est cette bourse? Et Hubert, il te regarde, il fait mes soldats sont honnêtes. Très bien. Elle est peut-être tombée pendant que t'étais ivre-mort, soit sur le chemin, soit à la guilde. Tu l'as peut-être oublié à l'auberge. De toute façon, vous l'avez pas vu sur le chemin? sachez que vous deux, J'ai de pas toute fait façon, attention. moi. ah, s'il vous plaît, sachez que de toute façon, vous m'avez quand même apporté un objet qui comptait beaucoup pour moi. Ce sont un peu les derniers souvenirs de Humming. Je vous donne à chacun 5 pièces d'or. Ouh, merci Oh, beaucoup, bah, messieurs. monsieur le roi. D'accord. Ça... Faites attention car la vie dans la ville est un peu plus chère que la vie en dehors quoi. Donc, faites attention à vos pièces. Attendez, vous êtes Et sachez que les larcins arrivent assez souvent. Est-ce qu'on me l'aurait volé? Mais c'est horrible. Pourquoi? J'essaie de faire un jet de préparation moi-même, si jamais je suis assez énervé pour réussir à lui mentir. Si jamais ça fonctionne pas, à chaque fois je détournerai le sujet. Ah, tu veux vraiment me mentir, hein, c'est dingue. Hein. Allez, rends-moi 69. 69, Essaie de effectivement, draguer. tu n'arrives pas à lui mentir, donc tu peux juste soit ignorer Nice. juste la situation. Ah oui, j'ignore. Mais du coup, vu qu'il a fait un échec, tu peux quand même faire un jet de perception avec un malus. Un malus de 20. De 25. 85, t'as de la chance. 25, tu es juste tellement... Bâtard. Ouais. En fait, tu peux pas que ce joue vraiment. Tu regardes pas forcément ton groupe. Tu dis que la personne, effectivement. La théorie la plus probable serait qu'effectivement, tu sois allé. Enfin, lorsque tu étais ivre mort, ta bourse soit tombée dans la taverne et elle a été récupérée par quelqu'un. Oh là là. Vous sortez donc, du coup de là, Amaury vous accompagne. Et Amaury vous dit bon, bah écoutez, ça s'est vraiment bien passé. Alors, que pensez-vous de notre père? C'est un homme Ah, qui c'est m'a l'air, vrai. ma foi, très bon. Un grand homme. Sachez que
Votre père, effectivement, ressemble à ce qu'il ressemble. Je veux dire ce qu'il est, hein, bien sûr. Mais effectivement, c'est un homme quand même très bon. C'est un homme quand même d'affaires, hein. C'est comme ça que l'on a prospéré dans la famille. Un grand homme d'affaires. Il a marié du coup une personne qui lui a valu un titre assez particulier. Et il a continué du coup à proliférer, continuer à faire proliférer sa affaire quoi. Et tout s'est bien passé. Moi par contre j'ai rejoint la branche armée car je veux pouvoir défendre ce peuple. Sachez qu'avec nous, effectivement vous êtes maintenant amis de la famille. Sachez que nous vous défendrons si vous êtes dans le besoin. N'hésitez pas à nous demander, à nous solliciter si besoin. Mais vous savez, Merci ne beaucoup. jugeons pas sur les apparences. Sinon, on n'en serait pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme j'ai beaucoup roulé ma bosse, si jamais je jugeais sur les apparences, peut-être que je serais mort de pas quoi. Et surtout, on n'aurait peut-être pas un mi-homme, mi-oiseau dans le groupe. Voilà, c'est ce que j'attendais. Super. Alors, ce Incroyable. n'est pas du racisme, hein, mais on ne juge pas sur les apparences, nous. Justement. C'est dingue ça, j'arrive dans une vie, je me fais détrousser. C'est quoi ce bazar genre? Ah, peut-être qu'ils ont cru que vous aviez détroussé. Non, ça c'est du racisme. Alors, un truc qui est sûr, un truc qui est sûr quand même, c'est que cette ville, il a l'air de faire bon vivre pour le moment dans les quartiers dans lesquels vous étiez. Ce n'est pas une ville un peu malfamée, tout ça. Tout se porte bien, vous avez gagné donc du coup quand même un nouveau titre. En plus d'un nouveau titre, vous avez gagné une nouvelle profession. À partir de maintenant, vous êtes aussi des aventuriers, en plus de la profession que vous aviez déjà. Donc vous allez commencer à accumuler un peu des connaissances autour des aventures et comment du coup traiter avec les personnes qui sont eux aussi des aventuriers. Dans tous les cas, il commence à faire nuit, il commence à faire sombre et l'une des servantes vous invite à table. Voilà, tout simplement, vous allez manger et vu que vous arrivez avec un peu de retard et que surtout la plupart des personnes ont déjà mangé, vous allez manger avec ceux qui n'ont pas encore mangé forcément. Voilà, on va pas vous réserver une table rien pour moi, pas trop à notre place. Du coup, vous allez manger avec d'autres personnes. Vous allez manger du coup avec les deux autres membres de la famille, qui était du coup la femme plutôt élégante, aux cheveux, donc la chevelure rousse, et pareil du coup pour le fils. Je vous retrouve tout de suite leur prénom. Mais voici donc du coup les personnes avec qui vous allez manger. Donc notre première donc du coup invité s'appelle Jules. Et la femme se nomme... elle est là. Et c'est Sophie. Voilà. Donc ils sont deux prénoms qui ont été choisis par leur père. Vous pouvez remarquer effectivement très facilement la ressemblance, l'appartenance du coup à la famille grâce à la tache de rousseur qu'a la fille qui est la même, celle de son père. Et il y a une autre personne aussi qui est là. Une autre personne qui est un peu plus qui grogne un peu plus, elle s'appelle Hélène. Donc Hélène est arme, tenez-vous droit, mangez correctement, vous avez des invités. Bon, c'est pas bien sûr à ses fils, à ses filles et filles. C'est pour d'autorité, je fais pareil. Wow. Regarde, c'est donc vous nos nouveaux invités? Oui, madame, c'est nous. Bon, moi c'est Hélène, je suis la femme du gros. Ah, enchanté, moi c'est Diable. Diable. Ah, origine étrangère j'imagine, Sertari. Effectivement, oui. Très bien. Exactement. Très bien, bah écoutez, plaisir de faire votre connaissance, j'espère que vous êtes plus poli que nos enfants là. Tiens-toi droit, je t'ai dit. Oui. Oh, quel enfer. C'est vraiment la personne, enfin le fils un peu enrobé, donc Jules, il a un peu du mal à se tenir droit à cause de son gras malheureusement. Et la fille, elle doit vraiment avoir des trucs irréprochables, enfin des tenues donc, du coup, et une tenue irréprochable en général. Et effectivement, vous voyez qu'ils mangent tous parfaitement, comme il faut et tout. Peut-être que c'est un univers, enfin c'est sûrement un univers qui vous n'avez jamais eu droit donc, du coup à ça. Faites-moi un jet, savoir, un jet de dextérité pour réussir à manger correctement. Ce serait canon que j'ai été élevé un peu comme ça. 96, je mange avec les mains. Oh là là, 93. Je vais vous montrer c'est quoi les bonnes manières. 38 ça passe. 38, toi ça passe, donc tu manges bien. Mes parents m'ont fait assez chier comme ça avec. Tu prends avec du de bonne couteau manière. comme il faut, tu coupes, tu imites un peu donc, les personnes pour rentrer un peu dans le moule. Par contre, vous deux là, La viande. tu manges pas avec les mains, mais vraiment, si tu prends la fourchette comme un bourrin, tu la plantes dans la viande, tu manges comme ça. Et regarde, il fait Ah, diable, c'est ça? Ouais. Sortez de cette table. Prenez votre assiette, elle est dans la chambre, je vais pas vous voir. Bon, d'accord. Plus vite que ça. Et vous, Durand, il me semble que... Donc je vous connais, hein, Mars, ça.
Je vois qu'au final, effectivement, votre lieu, votre endroit de prédilection, c'est bien la nature et la forêt. Écoutez, madame, ça doit être la fatigue, je suis vraiment désolé, je vais faire un mi-temps. Ouais, j'espère bien. Ne vous en faites pas, je peux vous apprendre un peu tout ça, mais là c'est pique. On se prend, on apprend. Bon, et du coup, racontez-moi un peu d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites là? Bon, c'est vraiment l'explication, hein. Bah, moi, je suis pas là, donc. Et du Ouais, coup, toi qui es parti. en fait, on est là parce que notre ami Hemming est mort devant nous et il nous a demandé de... Hemming est mort. Oui. Vous pouvez sentir que d'un coup son ton change un peu. Regarde, il était si gentil, il méritait pas une fois comme ça. Oui, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, mais du coup, il nous a donné une boîte et on nous a demandé de la donner à notre bon roi. Donc, du coup, nous lui avons donné, nous l'avons transmis. Il y avait des pierres précieuses, une pierre pour écouter, visiblement. Vous avez ouvert la boîte? On n'a pas ouvert la boîte, c'est lui qui l'a ouvert devant nous. C'était pour vous prévenir. De ce qu'il y a à Ah, l'intérieur, vous ça n'avez pas peut pu nous voir intéresser. si jamais il y avait une lettre, quelque chose comme ça, un petit Non, papier, c'est un tirer, lui qui l'a ouvert. Vous n'avez pas vu effectivement qu'il a retiré un papier? Il y a que lui qui l'a ouvert, il n'a pas retiré le papier, tout ça, et rien. Très bien, bon bah pas de soucis, pas de soucis. C'est juste que peut-être qu'il y a un document qui pourrait intéresser quelques personnes. Si Hemming effectivement l'a perdu, ça pourrait être assez contredisant. Mais vous savez, il est mort à la suite de... Tiens-toi droit. Oh là là. Il est mort à la suite d'une attaque sur notre village où on était par des hommes capuchonnés qui ont mis à feu à 100 tout le village. Les hommes capuchonnés, bon écoutez, moi ça me dit rien. Mais ok, d'accord, je comprends. Bah, heureux quand même que vous soyez en vie. Hein. Maintenant que vous êtes en vie, ça vous laisse plus de temps pour apprendre les bonnes manières à table. Tiens-toi droit. Prends ton couteau correctement. Oui, d'accord, ok, madame. Tu feras des leçons à l'autre empoté qui mangeait n'importe comment. D'accord, L'autre empoté. d'accord, vous inquiétez pas, mon je Dieu. m'occuperai Vous finissez votre je repas. m'occuperai bien de son éducation. Vous finissez votre repas, vous continuez à manger. Et pendant que vous mangez, vous entendez du coup une conversation entre Hélène et sa fille Sophie. Effectivement, elle dit, et à un moment justement, elle laisse tomber donc du coup un couvert par terre et elle dit mais tu le fais exprès, Happy, c'est pas possible. Je te rappelle que ton amant vient dans 3 jours. Tu ne peux pas te tenir comme ça devant lui, hein, c'est impossible. Hélène et les garçons. Enfin bref. Du coup, elle reprend du coup, sa fourchette, elle tremble un peu de la main et vous pouvez voir quand même qu'elle a un air un peu triste quoi. Surtout la personne qui s'est bien tenue à table. Vous finissez votre repas. Vous allez dans votre chambre. Vos chambres sont encore plus luxueuses que les chambres dans lesquelles vous avez dormi à l'auberge. Ah bah moi, c'est pas facile. Restez bien sûr. Non, mais avant, bien sûr, je vais pas voler, mais premier truc que je fais, c'est j'essaie de trouver s'il y a un cristal. Il n'y en a pas. Ok, au moins je suis assez serein, je suis pas... C'est sûr que pas ce dans sera mieux que la chambre où il y avait un trou à l'intérieur. Hein. Parce que là, ouais, là, l'ambiance était délétère, là-bas. Elle n'était pas délétère. Enfin ouais, dans tous les cas, vous en profitez, donc du coup, voilà, vous regardez un peu à gauche, vous dites quand même que votre vie a beaucoup avancé. Là, vous êtes passé donc du coup d'une situation, vous faites un peu donc du coup un postulat de toutes vos aventures, de votre vie, de où vous en êtes. Vous dites qu'avant vous aviez donc, une vie simple et que maintenant vous êtes promis de grandes aventures. Vous avez vécu quand même des choses un peu assez terribles dernièrement. Vous avez dû fuir. Et vous êtes arrivé enfin dans cette grande ville, ville dans laquelle vous n'espériez absolument pas mettre les pieds. Toutes ces histoires entraînent en vous une grande fatigue et vous vous endormez sur vos 2 oreilles. Une nuit très agréable s'ensuit et tout se passe bien pendant ce sommeil. Vous vous réveillerez au prochain épisode.